Bonsoir et bienvenue dans cette communication, dans ce live de la communauté CRC. Cholestérol, comprendre pour protéger. Je l'ai promis, ça y est, on y va pour ce long voyage pour découvrir toutes les vérités autour de ce ennemi public. Malgré lui, le cholestérol. Bonsoir à tous. Pendant des décennies, un mot a dominé presque tout le discours sur la santé cardiovasculaire, le cholestérol. Il a été désigné, redouté, parfois simplifié à l'extrême, jusqu'à devenir pour beaucoup l'explication principale, voire unique, des maladies des artères. Pourtant, derrière cette apparente évidence, la biologie réelle est plus nuancée, plus profonde et surtout plus cohérente. Ce live est né d'un constat simple. On ne peut comprendre la santé des artères sans comprendre le rôle véritable du cholestérol. Et toutes les fois que je dirais live, entendez livre, parce que là, j'ai eu du mal à résumer les idées. J'ai voulu partager avec vous l'intégralité de certains chapitres de ce livre, Le cholestérol, comprendre avant de consommer, un livre de plus de 40 chapitres, croyez-moi. On n'a pas couvert tout, mais on a voulu creuser l'essentiel des questions qui reviennent souvent et qui nous induisent en erreur. Ce live donc est né d'un constat simple. On ne peut pas comprendre la santé des artères sans comprendre le rôle véritable du cholestérol, car le cholestérol n'est pas un intrus. Il n'est pas une anomalie, c'est une molécule vitale fabriquée par l'organisme lui-même, indispensable à la structure des cellules, à la production des hormones, à la synthèse de la vitamine D, à la formation de la bile et au fonctionnement du cerveau. Sans cholestérol, aucune cellule ne pourrait maintenir son intégrité. Alors, pourquoi cette molécule essentielle est-elle devenue une source d'inquiétude? La réponse réside dans le déséquilibre, pas dans la molécule elle-même. Au fil des années, la recherche scientifique a montré que le cholestérol n'agit jamais seul. L'état des artères dépend d'un ensemble de mécanismes étroitement liés. Inflammation silencieuse, stress oxydatif, fragilité de l'endothélium, rigidité vasculaire, déséquilibre métabolique, nutrition, mode de vie et d'autres marqueurs biologiques comme l'homocystéine dont j'ai parlé hier seulement. Comprendre le cholestérol exige donc de replacer cette molécule dans l'ensemble du système vivant. Cela, il ne cherche ni à diaboliser, ni à banaliser. Il cherche à éclairer, à relier les mécanismes, à rendre compréhensible ce qui paraît complexe, car derrière les mots LDL, HDL, oxydation, inflammation ou athérosclérose se cache une réalité simple. Le corps cherche en permanence l'équilibre. Lorsque cet équilibre est respecté, les artères restent souples, la circulation reste fluide et la biologie fonctionne harmonieusement. Lorsque cet équilibre se rompt, les signes apparaissent souvent lentement, parfois silencieusement. Comprendre le cholestérol, c'est comprendre pourquoi le corps en fabrique lui-même, comment il participe à la vie cellulaire, dans quelles conditions il devient problématique, pourquoi l'inflammation et l'oxydation jouent un rôle central, comment le mode de vie influence profondément le métabolisme lipidique et comment certains déséquilibres invisibles peuvent précéder plutôt les atteintes vasculaires. Mais ce live et ce livre n'est pas seulement un ouvrage d'explication. Je vais dire, ce live n'est pas simplement une communication d'explication, une conférence d'explication. Il est aussi un pont entre la biologie et la vie quotidienne, car la santé cardiovasculaire ne dépend pas d'un facteur isolé, ni d'une solution unique, mais d'un ensemble cohérent. Nutrition, métabolisme, hygiène de vie, compréhension de soi et lecture intelligente des signaux du corps. Si à la fin de ce live, et si vous lisez le livre, si à la fin de ces pages, vous ne voyez pas, vous ne voyez pas différemment plutôt le cholestérol, si vous ne comprenez pas mieux les mécanismes qui gouvernent ces artères et que vous ne sentez pas capable d'agir avec discernement plutôt qu'avec crainte,
alors on n'aura pas atteint notre objectif. Donc, si à la fin de ce live, vous voyez différemment le cholestérol, si vous comprenez mieux les mécanismes qui gouvernent vos artères et vous vous sentez capable d'agir avec discernement plutôt qu'avec crainte, alors ce live aura rempli sa mission. La biologie n'est pas un destin figé, c'est un langage. Et apprendre à le comprendre, c'est commencer à reprendre le contrôle. Jean-Louis Dossou. On va entrer dans la première partie. Comme je vous l'ai dit, ce live va comporter, ne, ne riez pas, une dizaine de parties. Comme je vous l'ai dit, j'ai ramassé pratiquement tout le livre, même si ce n'est pas le livre en entier. J'ai plus de 43 chapitres. J'ai pris tous les chapitres que j'ai jugés utiles de partager pour qu'en repartant de ce live, celui qui est entré dedans par accident ressorte quand même avec quelque chose. Vous aurez à chaque fois une idée précise de ce que c'est que le cholestérol, comment est-ce qu'il agit, quels sont les, 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 les- les problèmes qui entourent misconceptions, donc les méconnaissances, les erreurs de conception qui entourent le cholestérol, vous allez les découvrir dans ce live. Et j'espère, pour ceux qui auront la chance d'acheter le livre, vous allez pouvoir lire et relire ces pages. Comprendre le cholestérol, première partie, comprendre le cholestérol, pourquoi le corps ne peut pas vivre sans cholestérol. D'abord, qu'est-ce que le cholestérol? Une molécule naturelle et indispensable. Le cholestérol est une substance lipidique naturellement produite par le corps humain. Il ne s'agit pas d'un élément étranger, mais d'une molécule vitale présente dans toutes les cellules de l'organisme. Le foie en fabrique en permanence, car l'organisme en a besoin pour fonctionner correctement. Contrairement à une idée répandue, le cholestérol n'est pas en lui-même une anomalie. Il fait partie du fonctionnement normal du métabolisme. La question essentielle n'est pas sa présence, mais l'équilibre de son métabolisme. Une image simple. Le cholestérol est comme une brique indispensable. Sans brique, aucune maison ne peut être construite. Sans cholestérol, aucune cellule ne peut maintenir sa structure. J'ai oublié de vous demander de prendre un cahier et un stylo pour noter des phrases. Chaque phrase notée, ce sera une direction retrouvée. Une molécule au cœur de la vie cellulaire. Le cholestérol joue plusieurs rôles fondamentaux. Structure des membranes cellulaires. Il stabilise la membrane et régule sa fluidité. Fabrication des hormones stéroïdiennes, cortisol, testostérone, estrogène, progestérone. Production de la vitamine D, qui est essentielle à l'équilibre global du corps. Synthèse des acides biliaires, qui sont nécessaires à la digestion des graisses. Fonctionnement du cerveau. Le cholestérol est un composant majeur de la myéline qui protège les fibres nerveuses. La myéline, c'est comme les gaines des câbles. Bizarrement, c'est en plastique ici. Là-bas, c'est le cholestérol qui permet de faire ça. Sans cholestérol, la cellule perd sa stabilité, l'organisme ne peut pas produire certaines hormones et plusieurs fonctions vitales deviennent impossibles. Production interne et régulation naturelle. La majorité du cholestérol présent dans le corps est fabriqué par l'organisme lui-même, principalement dans le foie. L'apport alimentaire ne représente qu'une partie du cholestérol total. Le corps possède un système d'autorégulation. Si l'apport alimentaire augmente, la production interne diminue. Si l'apport alimentaire diminue, la production interne augmente. Donc, essayer de se priver de cholestérol, c'est obliger le foie à en produire suffisamment pour atteindre le seuil dont le corps a besoin pour son fonctionnement. Cette régulation montre que le cholestérol est une molécule strictement contrôlée par la biologie. Le cholestérol ne circule pas librement. Le cholestérol ne peut pas se déplacer seul dans le sang. Il est transporté par des particules appelées lipoprotéines. LDL veut dire Low Density Lipoprotein.
lipoprotéine de basse densité. Ce dernier transporte le cholestérol vers les tissus, donc du lieu de stockage, du lieu de fabrication vers les tissus. Donc, le LDL, c'est un livreur de cholestérol. Le HDL, High Density Lipoprotein, lipoprotéine de haute densité, récupère l'excès et participe à son recyclage. Donc, lui, il ramène le cholestérol non utilisé vers le foie pour son recyclage. Ces transporteurs ne sont pas bons ou mauvais en eux-mêmes. Ils remplissent des fonctions différentes dans l'équilibre lipidique. Une image simple. Le cholestérol est une marchandise. Les lipoprotéines sont les véhicules qui assurent sa distribution et son recyclage. Livraison et retour dans le stock de ce qui n'a pas pu être livré simplement. Donc, le LDL fait la livraison et le HDL ramène. On va revenir là-dessus, hein, soyez patients. Mais même si c'est rien qu'avec ça que vous partez, ce n'est pas grave. Vous reviendrez plus tard découvrir le reste. Quand l'équilibre se modifie, le cholestérol devient préoccupant lorsque son métabolisme s'inscrit dans un contexte défavorable. Inflammation chronique, stress oxydatif, altération de l'endothélium, déséquilibre métabolique, insulinorésistance, rigidité vasculaire. Je vous garantis que si vous restez jusqu'à la fin, je reviendrai en détail sur chacun de ces mécanismes-là. Inflammation chronique, comment ça agit. Chaque chose que j'ai eu à dire ici, je reviendrai là-dessus pour creuser. C'est pour ça que je vous ai promis que ce live sera un peu long. Dans ces conditions, certaines particules lipidiques peuvent participer à des processus pathologiques. Mais le cholestérol n'agit jamais seul. Une molécule souvent mal comprise. Pendant longtemps, le cholestérol a été présenté comme la cause principale des maladies cardiovasculaires. Cette vision a a simplifié plutôt un mécanisme en réalité complexe. Certaines observations ont montré des personnes avec un cholestérol élevé, mais qui n'ont pas de maladie cardiovasculaire. Donc, on pourrait dire qu'il n'y a pas de corrélation directe entre le niveau de cholestérol élevé et la maladie cardiovasculaire. D'autres personnes avec un cholestérol normal ont quand même des atteintes vasculaires. Des gens ont toujours surveillé leur taux de cholestérol et il est toujours normal, mais ils ont des maladies des vaisseaux. Un rôle majeur de l'inflammation, de l'oxydation et du terrain biologique. Aujourd'hui, le cholestérol est compris comme un élément d'un système global et non comme l'unique facteur. Mais est-ce qu'il est compris de tous? On va y arriver. Le message essentiel, le cholestérol n'est pas un ennemi naturel, c'est une molécule vitale, indispensable à la structure et au fonctionnement des cellules. Le problème n'est pas son existence, mais le déséquilibre de son métabolisme. Ce déséquilibre se produit lorsque l'inflammation n'est pas contrôlée, lorsque l'oxydation n'est pas limitée, lorsque l'endothélium n'est pas protégé, lorsque le métabolisme est déséquilibré. En ce moment, le cholestérol ne remplit pas ses fonctions biologiques normalement. Donc, lorsque l'inflammation est contrôlée, notez bien cela, lorsque l'oxydation est limitée, lorsque l'endothélium est protégé, lorsque le métabolisme est équilibré, le cholestérol remplit ses fonctions biologiques sans danger. Donc, la question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça? Comment on arrive à contrôler l'inflammation? Comment on arrive à limiter l'oxydation? Comment on arrive à protéger l'endothélium? Comment on arrive à équilibrer le métabolisme? Et là, je serai heureux de vous répondre. Comprendre le cholestérol, c'est comprendre une molécule essentielle et l'équilibre qui l'entoure. On va voir maintenant pourquoi le corps ne peut pas vivre sans cholestérol. Une molécule indispensable à la vie. Le cholestérol n'est pas un élément accessoire. Il est essentiel au fonctionnement de toutes les cellules. Le corps humain en produit en permanence, principalement dans le foie, parce qu'il en dépend pour maintenir son intégrité biologique. Sans cholestérol, la cellule perd sa stabilité. Plusieurs fonctions vitales cessent et l'organisme ne peut plus fonctionner. Le cholestérol n'est donc pas facultatif. Il est structurellement vital. Stabilité et protection des membranes cellulaires. Chaque cellule du corps est entourée d'une membrane qui la protège et régule les échanges.
Le cholestérol est un composant majeur de cette membrane. Il permet de maintenir la fluidité membranaire, de stabiliser la structure cellulaire, de protéger la cellule contre les agressions, d'assurer la communication entre les cellules. Pour le grand public, prenez une frontière. Un pays doit avoir une frontière. Et la frontière ne peut pas être restée fermée tout le temps. Il faut que le pays échange avec les autres. Quand la frontière reste fermée, regardez tous les désagréments qui se posent. Sortie difficile pour le cas de la cellule qui est une structure fermée, sortie difficile des déchets, entrée difficile des éléments nutritifs. Donc, si la membrane n'est pas en bon état, le corps ne peut pas, la cellule ne peut pas vivre, donc le corps ne peut pas vivre. Donc, sans cholestérol, la membrane devient instable, fragile et incapable d'agir sa fonction essentielle. La membrane cellulaire est comme un mur. Le cholestérol agit comme le ciment qui maintient les briques ensemble. Fabrication des hormones vitales. Le cholestérol est le précurseur de toutes les hormones stéroïdiennes indispensables à la vie. Le cortisol. À quoi sert cette hormone? Elle permet de s'adapter au stress. L'aldostérone, qui permet l'équilibre hydrique. Certains vont amplifier en disant l'aldostérone permet de contrôler la tension artérielle. Eh bien, le cholestérol va entrer dans la fabrication de l'aldostérone. La testostérone pour les fonctions reproductives et musculaires. L'estrogène et les estrogènes et la progestérone, équilibre hormonal féminin. Et là, je vous reviendrai une énième fois sur les hormones. J'ai écrit Trompe libérée, chemin de fertilité, un livre dont le titre trompe le titre trompe les femmes ménopausées ou les femmes, les grands-mamans, le titre les trompe parce qu'elles se disent, bon, moi je ne veux plus procréer, donc ce titre-là, non, c'est un livre dans lequel j'ai développé un programme, un protocole pour libérer la femme. Et quand je parle de protocole, ça n'a rien de médical. C'est juste hygiène de vie, jour par jour, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu t'organises, quels sont les exercices que tu fais, y compris l'exercice d'écrire une lettre à ton utérus, écrire une lettre à ton ventre pour te réconcilier avec lui. Je reviendrai là-dessus. Donc, ces hormones, lorsqu'elles ne sont pas produites correctement, vous amènent à beaucoup d'autres problèmes. Très souvent, quand il y a des équilibres hormonaux, on s'attaque à la thyroïde. Personne n'irait penser que une baisse ou une absence, une mauvaise gestion du cholestérol peut conduire également à ces problèmes-là. Sans cholestérol, l'organisme ne peut pas produire ces hormones. L'équilibre hormonal s'effondre et plusieurs fonctions vitales deviennent impossibles. Retenez simplement, avant que j'y revienne, que les hormones, ce sont les coursiers, ce sont les messagers, ce sont les communicateurs. Vous imaginez un gouvernement qui est incapable de communiquer avec ses services déconcentrés, il va y avoir de l'anarchie. C'est ce qui se passe dans notre corps lorsque les hormones ne sont plus produites. Les hormones sont chargées de délivrer des messages spécifiques, des messages de paix, des messages d'avertissement, des messages de quoi on va dire, pour rassurer également, des messages pour annoncer que rien ne s'est passé. Vous voyez un peu de quoi je parle. On dit que la communication est un outil très puissant dans l'équilibre. Production de la vitamine D. J'ai écrit le livre Vitamine D, comprendre avant de consommer. Vous pouvez retourner là-dessus, mais parlons-en ici. Le cholestérol est nécessaire à la synthèse de la vitamine D produite dans la peau sous l'effet de la lumière. Au passage, quand je parlais du calcium en général, j'ai dit que quand le calcium rentre dans le corps, il va se retrouver devant une porte qui est gérée par la vitamine D. C'est la vitamine D qui ouvre la porte pour permettre au calcium de rentrer. Mais ça ne s'arrête pas là, hein. Pour ceux qui s'arrêtent à ces images simplistes, il y a beaucoup d'autres éléments derrière. C'est pour cela que des entreprises comme Forever ont mis plusieurs éléments dans le calcium. Si vous voulez, la vidéo est encore disponible sur ma chaîne YouTube. Allez suivre. N'oubliez pas de liker, de commenter un moment. Sans cholestérol, donc, l'organisme ne peut pas produire ces hormones. Mais là, nous sommes sur la vitamine D. Le cholestérol est nécessaire à la synthèse de la vitamine D qui est normalement produite dans la peau sous l'effet de la lumière. La vitamine D intervient dans l'immunité, la solidité osseuse, l'équilibre hormonal, la fonction musculaire, la régulation cellulaire. Sans cholestérol, cette synthèse devient impossible. Digestion des graisses et absorption des nutriments. Le foie utilise le cholestérol pour fabriquer les acides biliaires qui sont indispensables à la digestion des graisses.
Ces acides permettent l'absorption des lipides, l'assimilation des vitamines liposolubles A, D, E, K, A, vitamine D, vitamine E, vitamine K, vous les connaissez, l'équilibre digestif, l'élimination de certaines substances. Sans cholestérol, la digestion des graisses et l'absorption des nutriments essentiels sont compromises. Fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Le cerveau est l'un des organes les plus riches en cholestérol. Cette molécule est un composant majeur de la myéline, la gaine qui protège les fibres nerveuses. Le cholestérol contribue à la transmission nerveuse, la mémoire, la concentration, la stabilité neuronale, la protection du système nerveux. Un déficit profond en cholestérol perturbe le fonctionnement neurologique. Vous ne verrez, vous connaissez, comment on appelle, le délit diabétique. Le délit diabétique. Quelqu'un qui est diabétique, quand son diabète n'est pas contrôlé, quand on dit diabète contrôlé, c'est un terme un peu bizarre. En tout cas, quand on dit contrôler, ça dépend des outils dont vous disposez pour vouloir contrôler. Vous comprenez de quoi je parle. Prendre, comment on dit, les commandes d'un train. Prendre les commandes d'un train ne veut pas dire que vous contrôlez le train, hein. Vous allez peut-être guider dans une direction donnée, mais des wagons peuvent être déconnectés de la locomotive. Donc, quand vous prenez le contrôle de la locomotive, vous ne prenez pas le contrôle du train. Ça, c'était juste une digression. Alors, je disais donc que si vous ne contrôlez pas le diabète, acceptons-le comme ça, votre cerveau finit par être un peu chaud là, quoi. Et vous dites des choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Ça vous dit les impacts que certains traitements ont sur le corps humain. Des traitements qui s'attaquent directement au cholestérol parce qu'on veut coûte que coûte l'empêcher de nuire, alors qu'il n'est pas toujours là pour nuire. Il ne demande un certain accompagnement, une compréhension. Voilà, le cholestérol ne demande que de la compréhension. On va passer maintenant à la réparation et à la protection cellulaire. Le cholestérol intervient aussi dans la réparation des membranes cellulaires, la réponse aux agressions, la cicatrisation, la protection contre certaines lésions. Lorsqu'une cellule est endommagée, le cholestérol participe à la reconstruction de sa structure. Une molécule vitale mais dépendante de l'équilibre. Le corps ne peut pas vivre sans cholestérol car il stabilise toutes les cellules, il permet la production hormonale, il participe à la synthèse de la vitamine D, il rend possible la digestion des graisses, il soutient le cerveau et le système nerveux, il contribue à la réparation cellulaire. Cependant, comme toute molécule biologique, son impact dépend de l'équilibre global. Inflammation, oxydation, métabolisme et mode de vie. Le message essentiel à retenir ici, avant de continuer, le cholestérol n'est pas un ennemi. Il est une molécule indispensable à la vie. Le corps ne cherche pas à l'éliminer, mais à le réguler. Lorsque l'équilibre biologique est respecté, le cholestérol soutient la structure, la fonction et la protection du corps. Comprendre cette réalité permet de dépasser la peur et d'entrer dans une vision plus juste de la biologie humaine. Le cholestérol, molécule et structure cellulaire. On revient encore dans la cellule maintenant. La cellule, unité fondamentale de la vie. Le corps humain est constitué de milliards de cellules. Chacune d'elles doit maintenir une structure stable tout en restant capable d'échanger, de communiquer et de s'adapter. Cette stabilité repose en grande partie sur une barrière fine mais essentielle, la membrane cellulaire. La membrane n'est pas un simple film. C'est une structure dynamique, intelligente, capable de s'ouvrir, de se fermer, de reconnaître des signaux et de protéger l'intérieur de la cellule. Le cholestérol est l'un de ses composants clés. Le cholestérol, pilier de la membrane cellulaire. La membrane cellulaire est principalement composée de lipides et de protéines. Parmi ces lipides, le cholestérol occupe une place centrale. Son rôle est de stabiliser la membrane, ajuster sa fluidité, éviter qu'elle ne devienne trop rigide ou trop perméable, protéger la cellule contre les agressions mécaniques et chimiques. Sans cholestérol, la membrane perd sa cohérence structurelle. Une image simple. La membrane est comme une clôture vivante. Le cholestérol agit comme les piliers qui lui donnent solidité et flexibilité.
Régulation de la fluidité membranaire. Une membrane cellulaire doit être ni trop fragile, ni trop fluide. Le cholestérol joue précisément ce rôle d'ajustement. Une frontière qui est trop poreuse ou trop fermée ne fonctionne pas bien. D'accord? Il y aura, si elle est trop poreuse, tout passe. Si elle est trop fermée, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura de longues files de, de véhicules qui seront bloqués parce qu'on voudrait contrôler le moins. Voilà. Et si la frontière est trop poreuse, les gens ne voudront pas collaborer avec vous. Si, imaginez, vous avez comme voisin un pays dont la frontière n'est pas du tout contrôlée, vous êtes obligé de redoubler d'efforts pour que les gens ne viennent pas envahir votre territoire. Quand la membrane est trop fluide, le cholestérol la stabilise. Quand elle est trop rigide, le cholestérol empêche le blocage des échanges. Cette régulation permet le passage contrôlé des nutriments, l'élimination des déchets, l'élimination contrôlée aussi, la transmission des signaux, parce que quand on voudra éliminer les déchets n'importe comment, on va perdre de précieux nutriments. Voilà. Il faut faire une bonne membrane cellulaire doit laisser entrer les bons nutriments, empêcher les mauvais de rentrer. Et également, il doit être capable d'évacuer les déchets tout en maintenant les bons nutriments à l'intérieur. Voilà. La transmission des signaux également doit être faisable. Et puis, la survie cellulaire doit être également régulée par une bonne membrane. Protection de la cellule contre les agressions. Le cholestérol renforce la résistance de la membrane face aux variations de température, au stress mécanique, aux agents chimiques et aux agressions oxydatives. Une membrane pauvre en cholestérol devient fragile, perméable et vulnérable. Une image parlante, une cellule sans cholestérol ressemble à un ballon trop fin, comme ballon de baudruche. Elle se déforme et se fragilise au moindre choc. Rôle dans la communication cellulaire. La membrane cellulaire n'est pas qu'une barrière, elle est aussi un centre de communication. Les récepteurs membranaires qui captent les hormones et les signaux ont besoin d'un environnement stable pour fonctionner correctement. Le cholestérol maintient la structure des récepteurs, facilite l'ancrage des protéines membranaires, permet une réponse cellulaire adaptée. Une membrane déséquilibrée perturbe la communication cellulaire. Cholestérol et spécialisation des membranes. Toutes les cellules n'ont pas les mêmes besoins. Certaines, comme les cellules nerveuses, musculaires ou immunitaires, nécessitent des membranes particulièrement stables et fonctionnelles. Le cholestérol permet cette spécialisation. Myéline des neurones, membrane des cellules musculaires, membrane des cellules immunitaires. Dans ces tissus, le cholestérol est particulièrement abondant. Réparation et renouvellement des membranes. Les membranes cellulaires sont constamment soumises à l'usure. Le cholestérol participe activement à la réparation des membranes endommagées, au renouvellement cellulaire, à la cicatrisation des tissus. Je vais dire à la bonne cicatrisation, parce que ce que les chirurgiens détestent, c'est les tissus cicatriciels. Et les tissus cicatriciels, quand est-ce qu'ils se multiplient? À l'intérieur. Lorsque vous sentez une douleur et vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé réellement, lorsque vous n'avez pas apporté au corps ce dont il a besoin pour réparer, le corps se débrouille et cicatrise vaille que vaille. Tissu cicatriciel. Voilà ce qui se passe lorsque vous avalez des cachets sans vous poser la question de savoir est-ce que mon train de vie n'est pas à l'origine des douleurs que je ressens. Sans un apport suffisant de cholestérol, la capacité de réparation diminue. Quand la structure se déséquilibre, un déséquilibre du cholestérol au niveau cellulaire peut entraîner fragilité membranaire, mauvaise communication cellulaire, dysfonction des récepteurs, perte d'adaptabilité cellulaire. Quand on dit mauvaise communication cellulaire, c'est pour ça que je bégayais un peu. Quand on dit mauvaise communication cellulaire, vous savez ce à quoi ça peut conduire? Cela peut conduire au fait que le corps s'attaque à ses propres cellules. Quelle mauvaise communication? Tu veux dire je t'aime et tu dis je te déteste. C'est ça, mauvaise communication en réalité. C'est ça la mauvaise communication. Vous voulez dire des choses, c'est d'autres choses que les autres entendent. Vous savez que dans le corps, et au niveau des cellules immunitaires par exemple, il y a un groupe de cellules qui sont chargées d'identifier les mauvais pour que les policiers leur tirent dessus. Une façon de parler. Puisque l'armée leur tire dessus. Donc, si au lieu d'identifier les mauvais, vous indexez les bons seront éliminés.
conséquence d'une mauvaise communication. Donc, ce déséquilibre précède souvent les dysfonctions visibles à l'échelle des tissus et des organes. Le message essentiel, le cholestérol est une molécule de structure cellulaire fondamentale. Il assure la stabilité des membranes, la fluidité des échanges, la protection cellulaire, la communication biologique, la capacité de réparation. Le corps ne peut pas fonctionner sans cholestérol, car aucune cellule ne peut vivre sans une membrane stable et fonctionnelle. Comprendre le cholestérol à ce niveau, c'est comprendre la base même de la vie cellulaire. Production interne contre production alimentaire. Je vous ai promis que je vais décortiquer chaque question que nous nous posons. Et s'il en reste, vous pouvez les poser dans le chat et vous serez surpris de les voir réapparaître dans le livre qui est déjà disponible en ligne sur Amazon. Cela ne change pas le coût. Une idée répandue mais incomplète. Beaucoup pensent que le cholestérol présent dans le sang provient principalement de l'alimentation. Cette idée est intuitive, mais elle ne reflète pas la réalité biologique. La plus grande partie du cholestérol circulant est en fait fabriquée par l'organisme lui-même, principalement par le foie. Le cholestérol alimentaire contribue, mais il n'est pas la source principale. La production interne, un processus vital. Le foie synthétise en permanence le cholestérol parce que le corps en a besoin pour fonctionner. Cette production endogène permet de maintenir la structure des cellules, comme on l'a vu plus haut, de produire les hormones stéroïdiennes, de fabriquer la vitamine D, de synthétiser les acides biliaires, d'assurer l'équilibre biologique. Vous imaginez, si pour faire tout ça, il faut attendre que vous daigniez manger. Et manger quoi encore? De la nourriture, de la bonne nourriture qui amène le cholestérol au corps. Si le corps doit vous attendre pour faire ça, vous serez déjà parti. Autorégulation biologique. En l'absence En l'absence d'apport alimentaire en cholestérol, l'organisme continuerait à en produire. Vous convenez avec moi? Le corps dispose d'un système d'équilibre interne très précis. Lorsque l'apport alimentaire augmente, la production interne diminue. Lorsque l'apport alimentaire diminue, la production interne augmente. Ce mécanisme d'autorégulation vise à maintenir un niveau stable de cholestérol adapté aux besoins physiologiques. Le corps fonctionne comme un thermostat. Il ajuste la production selon les apports. Le rôle réel du cholestérol alimentaire. Le cholestérol alimentaire provient surtout des œufs, des produits animaux, des abats, de certains produits laitiers. Son influence sur le cholestérol sanguin varie selon les individus. Chez beaucoup de personnes, l'impact est modéré car le corps ajuste sa propre production. Cependant, l'effet dépend aussi du métabolisme individuel, de l'inflammation, de la sensibilité insulinique, du mode de vie global. Ce qui influence réellement le cholestérol sanguin, le niveau de cholestérol dépend davantage de l'inflammation chronique, le stress oxydatif, l'insulinorésistance, l'excès de sucre et d'aliments transformés, la sédentarité, la génétique, l'état du foie, l'équilibre hormonal. J'ai buté un peu sur l'insulinorésistance. Parce que ce matin, dans mon live de ce matin, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de ce que l'insulinorésistance est commanditée par un être qui est à l'intérieur de la cellule qu'on appelle la mitochondrie. La mitochondrie utilise le sucre pour produire de l'énergie, pour produire de l'ATP. Lorsque vous voulez envoyer du sucre, il faut, au quoi encore? Il faut des brûleurs de sucre. C'est une façon de parler. C'est-à-dire, ne lui fournissez pas du carburant sans lui fournir comment le mécanisme d'allumage. Si le carburant est là et la mitochondrie ne dispose pas de quoi l'utiliser, de quoi l'allumer pour faire cette préparation, le carburant sera là et demeurera en stock. Plus vous en envoyez, plus il y aura du stock. Et quand à l'intérieur, il y a impossibilité de stocker, l'ordre va être donné pour ne plus laisser les portes ouvertes au stockage. Le stockage sera orienté vers ailleurs. Voilà comment l'insulino-résistance se développe. On va encore y revenir parce que lorsqu'on n'entre pas dans l'unité cellulaire, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc, le terrain biologique influence plus que l'aliment isolé. Le foie, centre de régulation. Le foie ne se contente pas de produire du cholestérol. Il le recycle, le transforme en acide biliaire, régule sa circulation et équilibre sa synthèse. Un foie fonctionnel contribue à maintenir un métabolisme lipidique stable. Un foie surchargé ou déséquilibré peut perturber cette régulation.
Pourquoi la confusion persiste alors? Pendant longtemps, la prévention cardiovasculaire s'est concentrée sur la réduction du cholestérol alimentaire. Cette approche, bien qu'utile dans cette approche, bien qu'utile, oh là là, cette approche, excusez-moi, sur TikTok, j'ai mon grand frère qui m'appelle là. Il a besoin sûrement d'une information. Il est en train de faire le C9. Je vais le rappeler après. J'espère qu'il ne sera pas tard, hein, parce que le live sera long, comme je l'ai dit. Et dès que je finis le live, j'entre dans une formation de groupe. Donc, pourquoi la confusion persiste donc? Pendant longtemps, la prévention cardiovasculaire s'est concentrée sur la réduction du cholestérol alimentaire. Cette approche, bien qu'utile dans certains contextes, a simplifié un système beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, la compréhension a évolué. Le cholestérol est une molécule vitale. Le corps en produit naturellement. L'équilibre métabolique est déterminant. L'inflammation et l'oxydation jouent un rôle central. Le message est essentiel. Le cholestérol sanguin provient principalement de la production interne, pas seulement de l'alimentation. Le corps fabrique le cholestérol dont il a besoin, ajuste sa production selon les apports, maintient un équilibre biologique. Le facteur déterminant n'est pas uniquement ce que l'on mange, mais l'état global du métabolisme, inflammation, oxydation, équilibre hormonal, fonction hépatique et mode de vie. Comprendre ces différences permet de dépasser les simplifications et d'entrer dans une vision plus complète du métabolisme lipidique. On va maintenant parler des transporteurs. Vous avez entendu parler de LDL, de HDL, et souvent on mesure cela lorsque vous prenez vos analyses. Il y a également le VLDL. Et je connaissais tout ça. Je connaissais tout ça. Quand je dis je connaissais, j'en avais entendu parler. Je l'avais lu dans le livre de mon coach, Dr. Restron. Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Et j'espère que Dr. Restron, en lisant mes propres livres, va les citer comme je cite les siens. Le cholestérol ne circule pas seul. Le cholestérol est une molécule lipidique, donc insoluble dans l'eau. Or, le sang est majoritairement composé d'eau. Pour circuler dans l'organisme, le cholestérol doit être transporté par des particules spécialisées appelées lipoprotéines. Les véhicules de transport du cholestérol, on les appelle les lipoprotéines. Ces lipoprotéines sont des structures composées de lipides et de protéines. Lipoprotéines. Elles servent de véhicules biologiques qui transportent le cholestérol, les triglycérides et d'autres lipides à travers le corps. Le cholestérol est une marchandise. Les lipoprotéines sont les véhicules qui assurent sa distribution et son recyclage. Les principales lipoprotéines, trois grandes catégories, jouent un rôle majeur. VLDL, Very Low Density Lipoprotein. LDL, Low Density Lipoprotein. HDL, High Density Lipoprotein. Donc, VLDL, c'est très lipoprotéines de très basse densité, de très faible densité. Le LDL, c'est lipoprotéines de faible densité. Le HDL, c'est lipoprotéines de haute densité. Alors, quand on voit cela, on a l'impression que euh, quelqu'un qu'on en contient moins que l'autre. Quelqu'un est plus rapide que l'autre, est plus lourd, est moins lourd que l'autre. Au fait, le VLDL, c'est le plus léger. Very low density lipoprotéine, faible densité. Ça veut dire qu'il contient très peu. Il peut prendre très peu. Mais regardons un peu. Chacune d'elles a une fonction spécifique dans l'équilibre lipidique. On va voir. Le VLDL transporte des triglycérides. Les VLDL sont produites par le foie. Leur rôle principal est de transporter les triglycérides vers les tissus. Fonction principale, distribution de l'énergie sous forme de triglycérides. Alimentation des muscles et des tissus en lipides. Participation au métabolisme énergétique. Les triglycérides sont décomposés par les muscles pour produire du sucre si on n'en mange pas, on n'en apporte pas. Vous voyez, lorsque les VLDL libèrent leurs triglycérides, elles se transforment progressivement en LDL. Un excès de VLDL est souvent lié à excès de sucre, insulino-résistance, surcharge métabolique, syndrome métabolique. Le LDL, distribution du cholestérol.
Les LDL transportent le cholestérol du foie vers les cellules qui en ont besoin pour construire leur membrane, produire les hormones, assurer leur fonction biologique. Le LDL n'est pas en soi un ennemi, il est un transporteur indispensable. Cependant, dans certaines conditions, par exemple, quand il y a inflammation, oxydation ou dysfonction endothéliale, certaines particules de LDL peuvent s'oxyder et participer au processus d'athérosclérose. Ce n'est donc pas uniquement la quantité de LDL qui compte, mais sa qualité, son état oxydatif, le terrain biologique global. Nous y reviendrons plus loin. Soyez patients. HDL, récupération et recyclage. Les HDL ont un rôle différent. Elles participent au transport inverse du cholestérol. Fonction principale, récupérer l'excès de cholestérol dans les tissus, le ramener vers le foie, favoriser son recyclage ou son élimination, soutenir l'équilibre lipidique. Les HDL sont souvent associés à un effet protecteur, notamment parce qu'elles contribuent à maintenir la circulation lipidique équilibrée. Quand il y a euh, trop de monde à transporter, trop de voyageurs au bord de la voie, les camions vides, les bus vides sont les bienvenus, n'est-ce pas? Mais les bus chargés ne sont pas vus d'un bon oeil. Vous comprenez? Le foie produit le VLDL. Donc, on résume, un système dynamique et interconnecté. Les lipoprotéines ne fonctionnent pas isolément. Elles font partie d'un système dynamique. Le foie produit les VLDL. Les VLDL deviennent LDL. Les LDL distribuent le cholestérol et les HDL récupèrent l'excès. Donc, on reprend. Le foie produit le VLDL qui transporte les triglycérides. Et quand ils ont livré leur cargaison, ils deviennent eux-mêmes des LDL. Les LDL distribuent le cholestérol et les HDL récupèrent l'excès. Cet équilibre dépend fortement du métabolisme global. Ce qui influence l'équilibre LDL, HDL, VLDL. Alors, je rappelle que les VLDL sont aussi capables de s'oxyder et eux, ils s'oxydent plus facilement que les LDL. Les VLDL s'oxydent plus facilement que les LDL. On va y revenir si le temps le permet. Plusieurs facteurs biologiques influencent ce système. Inflammation chronique, stress oxydatif, alimentation riche en sucre raffiné, je vais le démontrer tout à l'heure, insulino-résistance, sédentarité, qualité du sommeil, fonction hépatique, activité physique. Autrement dit, l'équilibre lipidique reflète souvent l'état métabolique global. Au-delà du bon et du mauvais, la simplification bon cholestérol, mauvais cholestérol est incomplète. Le LDL n'est ni mauvais en soi. Il n'est pas mauvais en soi, n'est-ce pas? Il transporte une molécule vitale. Sans LDL, il n'y aura pas livraison de cholestérol au tissu. Et vous voyez tout ce que le cholestérol permet de faire. Ce n'est pas au niveau du foie que ça se fait. C'est une fois que ça a été livré que c'est utilisé. C'est comme vous produisez du coton. Si le coton n'est pas transporté des champs vers les usines de grainage, à quoi cela va servir? Le HDL n'est pas magique. Il agit dans un système global. Imaginez le HDL qui circule sans qu'il y ait de LDL. Comment est-ce que la réparation va se faire? Comment la production des hormones se feront? Donc, dire j'ai du HDL, oui, beaucoup disent souvent il vaut mieux avoir un excès de HDL. Oui, c'est vrai, un excès de HDL, c'est bon parce qu'on sait que le foie va produire de toute façon le LDL dans son système de régulation. Le VLDL reflète souvent l'état métabolique énergétique. La biologie fonctionne en équilibre, pas en opposition. N'essayez pas d'opposer ces acteurs qui sont bien complices. N'essayez pas de les opposer. Ce qu'ils demandent, c'est juste que vous leur assurez un terrain favorable. Une belle équipe d'acteurs a besoin d'un milieu où il y a la sécurité pour produire, pour faire leurs prestations. Ils ne sont pas des militaires. Eux, ils veulent juste que l'environnement soit sécurisé, que les conditions soient remplies, que les gens soient heureux. Parce que comment les acteurs peuvent jouer librement devant un public affamé? Ils veulent que le public soit bien nourri, que le public soit sécurisé
pour que tout se déroule bien. Vous imaginez un couple qui se dispute et ils vont au cinéma. Est-ce que quelqu'un regarde le film? Ils se regardent, ils se regardent l'un l'autre parce que ça bouillonne à l'intérieur. Le message essentiel, les lipoprotéines sont les transporteurs du cholestérol et des lipides. VLDL, distribution énergétique des triglycérides. LDL, distribution du cholestérol aux cellules. HDL, récupération et recyclage. J'espère que vous avez noté cela. Le VLDL transporte les triglycérides et une fois qu'il a distribué son triglycéride, il devient LDL. Le LDL fait la distribution du cholestérol. À quoi sert le cholestérol? Pour la fabrication des hormones, tout ce qu'on a dit que le cholestérol permet de faire, pour la fabrication de bonnes membranes cellulaires, tout. C'est le LDL qui permet ça. Et quand le cholestérol n'est pas utilisé, le LDL le cholestérol qui est livré n'est pas utilisé, le HDL se charge de ramener ça au foie pour qu'il ne reste pas là. OK? On a livré du ciment sur un chantier. Le chantier est terminé, il reste encore des tonnes de ciment, on les ramène pour les recycler. Ce système est indispensable à la vie cellulaire. Le déséquilibre lipidique ne dépend pas uniquement du cholestérol, mais du terrain biologique global. Inflammation, oxydation, métabolisme et mode de vie. Je vais décrypter chacun plus loin. Comprendre les lipoprotéines, c'est comprendre la circulation réelle des lipides dans l'organisme et les bases de l'équilibre cardiovasculaire. On va voir maintenant, on va voir maintenant, tenez-vous tranquille, le rôle réel du cholestérol dans les problèmes que nous avons au niveau de nos artères. Quand on parle d'athérosclérose, quel est le rôle que le cholestérol joue dedans? On va le voir tout à l'heure. Permettez-moi de boire une gorgée. Athérosclérose et formation des plaques. Qu'est-ce que l'athérosclérose? L'athérosclérose est un processus biologique progressif au cours duquel la paroi des artères se modifie, s'épaissit et peut former des plaques. Ce phénomène ne survient pas brutalement, il s'installe lentement, souvent pendant des années, parfois sans symptômes visibles. Une artère saine est souple, élastique et lisse. Une artère atteinte d'athérosclérose devient progressivement plus rigide, moins fluide et parfois rétrécie, comme un tuyau dont la surface interne devient progressivement irrégulière, ce qui perturbe l'écoulement du liquide. Le point de départ, l'endothélium fragilisé. La paroi interne des artères est tapissée d'une couche fine appelée endothélium. Cette couche joue un rôle essentiel. Elle maintient la fluidité du sang, empêche l'adhésion excessive des particules, régule la dilatation des vaisseaux, protège la paroi artérielle. Lorsque l'endothélium est agressé par l'inflammation, le stress oxydatif, l'homocystéine élevée, le tabac, l'hyperglycémie ou d'autres facteurs, il devient plus vulnérable. La surface vasculaire perd sa fluidité et devient un terrain favorable au déséquilibre. Inflammation, la réaction silencieuse. Face à une agression de la paroi, l'organisme déclenche une réponse inflammatoire. Cette réaction est normale et vise à réparer. Mais lorsqu'elle devient chronique et persistante, elle entretient le processus pathologique. L'inflammation favorise l'épaississement de la paroi, l'adhésion de certaines particules, l'activation des cellules immunitaires, la transformation progressive de la structure vasculaire. L'athérosclérose est aujourd'hui comprise comme un processus inflammatoire vasculaire chronique. Le rôle du cholestérol dans ce processus. Le cholestérol intervient dans la formation des plaques, mais il n'en constitue pas toujours le point de départ. Lorsque la paroi vasculaire est fragilisée, certaines particules peuvent s'accumuler dans la zone lésée. Ce processus dépend fortement de l'oxydation des LDL, de... il a emporté ça. Sorry. De l'inflammation, de l'état de l'endothélium, du terrain métabolique global. Le cholestérol peut alors participer à la formation de la plaque, souvent comme élément du processus de réparation,
pas nécessairement comme cause initiale. Image parlante, comme des matériaux qui s'accumulent sur une zone fragilisée pour réparer une fissure. Vous voyez, il y a un problème quelque part. Un tuyau est cassé. Un tuyau de l'alimentation d'eau est cassé. Et on a envoyé des gens, des agents pour réparer. Ces agents ont garé d'abord leur véhicule quelque part. Ils ont dispersé, ils ont déposé leurs matériaux. Donc, la voie est encombrée. C'est un peu ça. Vous venez voir le cholestérol sur le terrain. Il n'est venu que pour aider. C'est comme on, on l'a attrapé comme un malfaiteur alors qu'il est venu juste pour sauver. Je vais vous donner une illustration encore plus intéressante. Vous n'êtes pas chez vous et votre chat est monté quelque part très haut et n'arrive pas à descendre. Et votre voisin le voit, monte sur la clôture et essaie de lui tendre une perche pour l'aider. Vous revenez, vous voyez le voisin et vous commencez par tirer sur lui pour dire il veut voler votre chat. On n'est pas en Afrique. Tout le monde peut manger des chats. Cela dit, en Afrique, on n'aide pas chat. Hein. Si vous supprenez ça là en Afrique, ne soyez pas surpris. Comme vous. Alors, formation progressive de la plaque. Au fil du temps, la zone fragilisée peut évoluer vers une plaque athéroscléreuse. Cette plaque n'est pas un simple dépôt de graisse. C'est une structure biologique complexe composée de lipides, de cellules inflammatoires, de fibres, de tissus conjonctifs. La plaque peut rester stable pendant longtemps, parfois sans provoquer de symptômes. Oui, oui, je vous assure que les plaques les plus visibles ne sont pas les plus dangereuses. Les plaques qui se détachent comme des feuilles de tôle qui rentrent dans la circulation sanguine, c'est les plaques qui sont en formation. C'est les plaques indétectables. Mais s'il y a une plaque visible, on peut déjà imaginer qu'il y a des plaques invisibles qui sont en train de se former. Et là, plutôt que de s'intéresser uniquement à la plaque visible, il faut s'intéresser plutôt à quoi? À ce qui pourrait être en train de se passer ailleurs. Donc, il faut avoir une vision systémique plutôt qu'une vision locale. J'espère que je communique. Rigidité, rigidité et rétrécissement de la Terre. Avec l'évolution du processus, la paroi devient plus rigide, l'élasticité diminue, le diamètre interne peut se réduire, la circulation devient moins fluide. La Terre ne se bloque pas toujours, mais sa capacité d'adaptation diminue. Plaque stable et plaque fragile. Toutes les plaques ne sont pas identiques. Plaque stable évolue lentement, souvent sans symptômes. Plaque fragile, plus vulnérable, susceptible de perturber brutalement la circulation. La formation d'une plaque fragile résulte généralement d'un processus inflammatoire et oxydatif prolongé. Un processus silencieux et cumulatif. L'athérosclérose évolue souvent sans douleur ni signal évident pendant longtemps. L'endothélium se fragilise, l'inflammation persiste, la paroi s'épaissit, la rigidité progresse. Les symptômes apparaissent souvent tardivement lorsque la circulation devient insuffisante. Le message essentiel, l'athérosclérose n'est pas un simple dépôt lipidique, c'est un processus progressif. Agression endothéliale, inflammation, accumulation, plaque, rigidité. Le cholestérol intervient dans ce mécanisme, mais son impact dépend fortement du terrain biologique. Inflammation, oxydation, métabolisme et hygiène de vie. On ne le dira jamais assez. Comprendre ce processus, c'est comprendre comment la maladie cardiovasculaire se construit lentement, bien avant les symptômes. Vous connaissez le syndrome métabolique, ou encore appelé syndrome X. On y est. Rôle réel du cholestérol dans le durcissement des artères. Comprendre le durcissement des artères. Le durcissement des artères, appelé rigidité artérielle ou sclérose vasculaire, est un processus progressif au cours duquel la paroi des artères perd sa souplesse. Une artère saine est élastique. Elle se dilate à chaque battement du cœur, puis revient à sa forme initiale. Cette élasticité protège le cœur, facilite la circulation et stabilise la pression. Lorsque la paroi devient rigide, la pression artérielle augmente,
la circulation devient moins fluide, le cœur travaille davantage, la microcirculation se fragilise. Ce processus est lent et multifactoriel. Le cholestérol n'est pas le point de départ. Pendant longtemps, le cholestérol a été considéré comme la cause directe du durcissement artériel. La compréhension actuelle est plus nuancée. Le durcissement des artères commence généralement par une agression de l'endothélium, une inflammation chronique, un stress oxydatif, un déséquilibre métabolique. Le cholestérol intervient après l'installation du terrain fragilisé, souvent comme élément du processus biologique et non comme cause initiale unique. Le rôle du cholestérol dans la réponse de réparation. Lorsque la paroi artérielle est endommagée, l'organisme déclenche une réponse réparatrice. Dans ce contexte, certaines particules lipidiques transportant du cholestérol peuvent s'accumuler dans la zone fragilisée. Le phénomène peut contribuer à la formation de la plaque, à l'épaississement de la paroi, à la modification progressive de la structure vasculaire. Le cholestérol peut donc être présent dans la plaque, mais sa présence ne signifie pas qu'il est à l'origine du processus. On en convient. Quand il y a ce danger, il faut contrôler la circulation, n'est-ce pas? Quand on est en train de faire des travaux, quand on fait des travaux de réparation, d'aménagement des voies, on sécurise pour que les enfants n'aillent pas entrer à certains endroits. Et là, c'est là où nous on intervient. Livraison sécurisée du cholestérol. On reviendra là-dessus plus tard. Comme des matériaux qui s'accumulent dans une fissure pour réparer une structure fragilisée. Oxydation du LDL, étape clé. Le rôle du cholestérol devient plus significatif lorsque certaines particules LDL subissent une oxydation. Le LDL oxydé est plus susceptible de participer au processus athéroscléreux. Cette oxydation est favorisée par le stress oxydatif, l'inflammation chronique, l'hyperglycémie, le tabac, le déséquilibre métabolique. Autrement dit, ce n'est pas seulement la quantité de cholestérol qui compte, mais son état biologique. Inflammation et transformation de la paroi. L'inflammation chronique entretient la transformation de la paroi artérielle. Épaississement progressif, perte d'élasticité, rigidité accrue, modification de la structure vasculaire. Le cholestérol intervient dans ce contexte, mais l'inflammation et l'oxydation restent des facteurs majeurs. De la souplesse à la rigidité. Le durcissement artériel suit souvent une progression. Fragilisation endothéliale, puis inflammation, puis accumulation, puis épaississement, puis rigidité. Le cholestérol peut participer à certaines étapes, mais il n'agit jamais isolément. Cholestérol et calcification. Avec le temps, certaines artères peuvent subir une calcification. Ce phénomène renforce la rigidité. La calcification dépend davantage de l'inflammation chronique, du stress oxydatif, du métabolisme du calcium, qui est contrôlé par la vitamine D, le magnésium, le cuivre, le zinc. Bon, le cuivre et le zinc sont souvent là pour renforcer les structures, mais vitamine D, magnésium, vitamine D qui ouvre la porte, magnésium qui guide, mais aussi la vitamine K qui contrôle sérieusement la direction. Guider, oui, mais dans quelle direction? C'est la vitamine K2 qui s'en occupe. Et la vitamine K2, pas besoin de l'insérer dans le calcium. N'oubliez pas que la vitamine K est une vitamine liposoluble, d'accord? Donc, il faut aller le chercher dans le microbiote. Donc, un microbiote sain va assurer une bonne production de vitamine K2 pour permettre cette bonne utilisation du calcium. Forever Calcium a tout ce qu'il vous faut. N'allez chercher rien d'autre ailleurs. Le cholestérol n'est pas l'acteur principal de cette phase, mais peut-être associé donc au processus global. Une vision plus intégrative. Le rôle réel du cholestérol dans le durcissement des artères doit être compris dans un ensemble. État de l'endothélium, inflammation, oxydation, métabolisme lipidique, homocystéine, hygiène de vie. Le cholestérol est un élément du système, pas le système lui-même. Message essentiel, le cholestérol ne durcit pas les artères à lui seul. Il intervient surtout dans un contexte biologique fragilisé. Le facteur déterminant n'est pas seulement la présence du cholestérol, mais l'état global du terrain vasculaire. Comprendre ce rôle réel permet de dépasser la simplification et d'entrer dans une vision plus juste du fonctionnement des artères. On en vient, je l'ai promis, oxydation du LDL, un mécanisme clé.
C'est important de le comprendre. Ne soyez pas pressé. Vous pouvez marquer une pause, aller et revenir. Mais dans ce live, je n'attendrai pas. Vous pouvez faire ça avec la vidéo quand elle sera publiée plus tard en ligne. Permettez-moi de voir rapidement l'heure pour voir si les membres de ma communauté ne sont pas en train d'entrer dans la salle. C'est à 21 heures. Ah oui, j'ai encore 31 minutes avant qu'ils n'entrent. Ça marche. Mais je ne finirai pas, hein. Peut-être que je marquerai un arrêt, je ferai la suite après. Ce n'est pas grave. Oxydation donc du LDL, mécanisme clé. Au-delà de la quantité, la qualité du LDL. Le LDL transporte le cholestérol vers les cellules. En conditions normales, ce transport est physiologique et nécessaire. Cependant, ce n'est pas seulement la quantité de LDL qui influence la santé vasculaire, mais son état biologique. Lorsqu'une particule LDL subit une transformation chimique appelée oxydation, son comportement change profondément. Le LDL non oxydé participe à la distribution normale du cholestérol. Le LDL oxydé, lui, peut contribuer au processus athéroscléré. Au fait, le LDL oxydé, c'est comme une éponge qui a attrapé de la limaille de fer. Comprenez ça comme ça. Le LDL oxydé, c'est comme une éponge qui a attrapé de la limaille de fer. Cette éponge va faire quoi? Va irriter la peau. Eh bien, c'est ce que ça fait. Le LDL, quand il est oxydé, il irrite l'endothélium. Mais vous savez, là où il est oxydé, il n'est pas oxydé dans le sang. Il est oxydé lorsqu'il s'infiltre dans l'endothélium, sous l'endothélium, dans la zone subendothéliale. C'est là où le crime se commet. Qu'est-ce que l'oxydation? L'oxydation est une réaction chimique provoquée par des molécules instables. Au fait, l'oxydation, c'est un échange d'électrons. Oxydation, c'est un échange d'électrons, comme réduction d'ailleurs. C'est un échange d'électrons. Dans un cas, quelqu'un donne et l'autre prend. Lorsque les particules de LDL, l'oxydation est une réaction chimique donc provoquée par des molécules instables appelées radicaux libres, ces molécules réactives peuvent modifier la structure des lipides, des protéines et même de l'ADN. Lorsque les particules LDL sont exposées à un environnement riche en radicaux libres, elles peuvent se transformer en LDL oxydé. Facteur favorisant l'oxydation du LDL. Plusieurs conditions biologiques augmentent le stress oxydatif et favorisent cette transformation. Inflammation chronique, tabac, hyperglycémie et glycation, excès de sucre raffiné, sédentarité, alimentation pauvre en antioxydants, pollution et toxique, stress chronique, déséquilibre métabolique. Autrement dit, l'oxydation du LDL reflète souvent l'état global du terrain biologique. Comportement du LDL oxydé. Une fois oxydé, le LDL est moins bien reconnu par les récepteurs cellulaires normaux. Il peut s'accumuler dans la paroi artérielle, activer les cellules immunitaires, entretenir l'inflammation locale et participer à la formation de la plaque. Le LDL oxydé agit donc différemment du LDL physiologique. Le rôle des macrophages et des cellules spumeuses. Bonne arrivée. Dans la paroi artérielle, les macrophages, ce sont des cellules immunitaires, tentent de nettoyer les particules modifiées. Ils captent le LDL oxydé. Lorsqu'ils accumulent trop de LDL oxydé, ils se transforment en cellules spumeuses. Vous savez, les macrophages qui phagocytent du cholestérol ne sont pas destinés à manger du cholestérol. Ils sont destinés à manger des microbes. Mais voilà que celui-là est un objet dérangeant qui les a trompés. Ils en mangent suffisamment et ils n'arrêtent pas d'en manger. Eux-mêmes deviennent un corps, un corps dangereux que d'autres cellules viennent avaler. Et il y a de mangement en mangement, pour parler ainsi, de phagocyte en phagocyte, il y a un amas de macrophages détruits, mélangés à donc du cholestérol qui devient donc une cellule spumeuse. Ces cellules constituent l'un des premiers éléments visibles du processus d'athérosclérose. Oxydation, inflammation et cercle biologique. L'oxydation du LDL n'est pas un événement isolé, elle s'inscrit dans un cercle biologique. Stress oxydatif, donc on initie la réaction.
Le LDL est oxydé, l'inflammation est créée et puis cela crée davantage de stress oxydatif. Lorsque le LDL oxydé, comme je l'ai dit, gratte l'endothélium, l'endothélium s'enfle et le corps, quand le corps constate qu'il y a un flux, le corps dégaine pour essayer d'arrêter les enflures. Ce cercle peut entretenir la transformation progressive de la paroi artérielle. Le rôle protecteur des antioxydants. L'organisme possède des systèmes de défense contre l'oxydation, les enzymes antioxydantes, les vitamines antioxydantes, les composés protecteurs naturels. Vous avez déjà entendu parler de glutation, peroxydase, de superoxyde dismutase. Oui, le corps a lui-même son mécanisme de défense, mais le corps ne refuse jamais de l'aide. Comme un pays agressé ne devrait pas refuser de l'aide pour se libérer des assaillants, à moins que l'aide est proposée par des gens qui sont mal intentionnés. Lorsque ces systèmes sont efficaces, l'oxydation du LDL est limitée. Lorsque le stress oxydatif dépasse les capacités de défense, l'équilibre se rompt. Une clé de compréhension moderne. La compréhension moderne du risque cardiovasculaire ne repose plus uniquement sur le niveau du cholestérol, mais sur l'état d'oxydation des lipides, l'inflammation, l'intégrité de l'endothélium, le métabolisme global. Le LDL devient problématique, surtout lorsqu'il est oxydé, pas simplement lorsqu'il est présent. Croyez-moi, je connaissais ça depuis que j'ai lu le livre de temps restreint. Si aujourd'hui, moi-même, j'ai fait des recherches pour écrire là-dessus, c'est parce que je transforme chaque connaissance acquise, chaque phrase notée dans ce livre, dans la lecture de ce livre, je le transforme en un chapitre ou bien plutôt en un livre. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour collecter l'information que ce serait péché que de garder ces idées résumées. D'ailleurs, toutes les idées que je développe ici, n'importe qui peut les prendre également et les creuser, les transformer en des vidéos pour informer les gens. Je crois que si je nourris un espoir aujourd'hui, c'est qu'il se crée de plus en plus de vidéos qui fassent le buzz, pas seulement des vidéos de bébés qui dansent, mais des vidéos qui éduquent réellement les gens, qui apportent du contenu éducatif. Il y en a beaucoup qui se produisent. Et là, vous voyez que le champ est vraiment ouvert. Je n'ai pas le temps de créer des vidéos. Moi, mon travail, c'est de collecter les informations et vous pouvez utiliser les informations que je partage pour créer du contenu qui renforce les gens, qui les oriente, qui les renforce plutôt que de les désinformer. Le LDL est un transporteur indispensable, mais ça est essentiel. Mais lorsqu'il subit l'oxydation, il change de comportement biologique. L'oxydation du LDL constitue une étape clé du processus athéroscléreux influencé par ce que vous savez, inflammation, stress oxydatif, métabolisme, hygiène de vie. Comprendre ce mécanisme permet de mieux saisir pourquoi la qualité biologique du LDL est aussi importante que sa quantité. Inflammation et rigidité vasculaire. L'inflammation est un mécanisme naturel devenu chronique. L'inflammation est une réponse biologique normale. Elle permet au corps de réparer une lésion, de neutraliser une agression et de restaurer l'équilibre. À court terme, elle protège, mais lorsqu'elle devient silencieuse, persistante et chronique, elle transforme progressivement les tissus, notamment les artères. Dans les vaisseaux, l'inflammation chronique est l'un des moteurs principaux de la rigidité vasculaire. L'inflammation crée un régime d'insécurité. C'est pire que le djihadisme. L'endothélium, première cible de l'inflammation. La paroi interne des artères est recouverte d'une fine couche appelée endothélium. Cette couche régule la dilatation des vaisseaux, maintient la fluidité du sang, empêche l'adhésion excessive de particules, protège la paroi vasculaire. L'inflammation chronique altère cette fonction protectrice. L'endothélium devient moins fonctionnel, plus perméable et plus vulnérable. La paroi perd progressivement sa capacité d'adaptation de l'inflammation à la rigidité. Lorsque l'inflammation persiste, la paroi artérielle s'épaissit, la structure du tissu vasculaire se modifie, l'élasticité diminue, la rigidité augmente. Une artère rigide ne peut plus aborder correctement la pression du sang, la circulation devient moins fluide et le cœur doit fournir plus d'efforts. Une artère souple ressemble à un élastique, une artère rigide ressemble à un tube dur qui ne se déforme plus.
le rôle du stress oxydatif dans tout ça. L'inflammation chronique est étroitement liée au stress oxydatif. Les radicaux libres endommagent les cellules de la paroi artérielle, aggravent l'altération de l'endothélium et favorisent la transformation des tissus vasculaires. Le stress oxydatif accélère la rigidité, favorise l'oxydation des lipides, entretient l'inflammation, affaiblit les mécanismes de protection vasculaire. On parle d'oxydation des lipides ici, mais il n'y a pas que les lipides. Ils s'attaquent à tout. Protéines, ADN, tout. Tout. C'est de là que provient des, des désagréments qui conduisent parfois au cancer. Voilà. C'est les parties les plus fragilisées sont les plus, qui expriment souvent l'atteinte. Quand vos yeux sont affaiblis, ne pensez pas que c'est localisé au niveau de l'œil. C'est très souvent la conséquence d'une inflammation. C'est pour cela que les diabétiques finissent par perdre les yeux. Vous voyez? La rétinopathie diabétique, voilà. Inflammation et calcification vasculaire. Avec le temps, l'inflammation peut favoriser la calcification de la paroi artérielle. Ce phénomène renforce la rigidité et diminue encore la souplesse des vaisseaux. La calcification dépend davantage de l'inflammation chronique, du stress oxydatif, du vieillissement vasculaire, du métabolisme du calcium, on en a parlé un peu plus haut. Elle ne résulte pas uniquement du cholestérol. Facteurs qui entretiennent l'inflammation vasculaire. Plusieurs éléments favorisent l'inflammation chronique, excès de sucre raffiné, insulino-résistance, tabac, sédentarité, stress chronique, déséquilibre du microbiote, toxiques environnementaux, sommeil insuffisant. Ces facteurs influencent directement l'état des artères. Rigidité vasculaire et pression artérielle. Lorsque les artères perdent leur élasticité, la pression artérielle tend à augmenter. La microcirculation devient moins efficace. La charge sur le cœur augmente. Le vieillissement vasculaire s'accélère. La rigidité artérielle est aujourd'hui considérée comme un marqueur important du terrain cardiovasculaire. Vous voyez, jusque-là, je suis très, très, très loin devant. Et on pouvait éviter cela. Une vision intégrative. La rigidité vasculaire résulte d'un ensemble de mécanismes. L'inflammation entraîne le stress oxydatif, qui entraîne l'altération endothéliale, qui entraîne la transformation tissulaire, qui entraîne la rigidité. Le cholestérol peut intervenir dans ce processus, mais l'inflammation reste un facteur central. L'inflammation chronique est l'un des moteurs majeurs de la rigidité des vaisseaux sanguins. Elle altère l'endothélium, modifie la structure des artères, réduit l'élasticité, favorise le processus vasculaire. Comprendre ce rôle permet de voir au-delà du cholestérol et de comprendre que la santé des artères dépend avant tout de l'équilibre biologique global, laquelle équilibre est souvent tributaire d'un apport conséquent de nutriments de qualité. Ce que les autres appellent alimentation équilibrée et surtout, pas alimentation seulement, hygiène de vie équilibrée. Respiration, sommeil, contrôle du stress, exercice physique, alimentation, hydratation. Quand le cholestérol devient problématique, une molécule vitale dans un contexte précis, le cholestérol est indispensable à la vie. Il devient préoccupant non pas par sa seule présence, mais lorsqu'il s'inscrit dans un environnement biologique déséquilibré. Autrement dit, ce n'est pas seulement sa quantité et la quantité de cholestérol qui compte, mais le terrain dans lequel il évolue. Déséquilibre entre production et transport et élimination. Le métabolisme du cholestérol repose sur trois axes. Production, principalement hépatique, transport, LDL, HDL, VLDL, élimination via la bile. Lorsque cet équilibre se rompt par surcharge métabolique, dysfonction hépatique ou altération du transport, le cholestérol peut s'accumuler de manière inadaptée. Oxydation du LDL. Le cholestérol devient plus problématique lorsque certaines particules LDL subissent une oxydation. Le LDL oxydé est plus susceptible de s'accumuler dans la paroi artérielle, d'activer l'inflammation, de participer au processus d'athérosclérose. L'oxydation dépend principalement du stress oxydatif, de l'inflammation et du déséquilibre métabolique. J'espère que vous avez noté cela. Inflammation chronique. L'inflammation persistante fragilise l'endothélium, modifie la paroi artérielle et favorise l'accumulation des lipides. Dans ce contexte, le cholestérol peut participer à un processus pathologique. Le cholestérol n'est donc pas isolé, il agit dans un environnement inflammatoire. Il n'est pas le chef bandit, il fait partie de l'équipe. Au fait, c'est un innocent qui a été enrôlé.
Insulino-résistance et déséquilibre métabolique. Lorsque le métabolisme glucidique est perturbé, les triglycérides augmentent, le HDL diminue, les particules de LDL deviennent plus petites et plus réactives. Le terrain vasculaire se fragilise. L'insulino-résistance modifie profondément le comportement lipidique. Dysfonction de l'endothélium. Un endothélium altéré devient plus perméable, moins protecteur, plus sensible à l'inflammation, moins capable de réguler la circulation. Dans ce contexte, certaines particules lipidiques peuvent s'accumuler plus facilement dans la paroi. Le rôle du mode de vie. Plusieurs facteurs influencent l'équilibre lipidique. Excès de sucre raffiné, alimentation ultra transformée. Quand on dit sucre raffiné, là, vous buvez du soda, vous mangez des tas de trucs, n'est-ce pas? Vous connaissez bien. Les aliments transformés, surtout ultra transformés, ont été fortement déconseillés dans les nouvelles directives alimentaires américaines. Donc, sédentarité, stress chronique, tabac, sommeil insuffisant. Le cholestérol devient problématique surtout lorsque ces facteurs s'additionnent. Prédisposition génétique. Certaines personnes présentent une hypercholestérolémie familiale. Dans ce cas, le métabolisme du cholestérol est modifié dès la naissance et le risque cardiovasculaire peut être plus élevé. Cependant, même dans ce contexte, l'inflammation, l'oxydation et le mode de vie influencent l'évolution. Le message essentiel, le cholestérol devient problématique lorsqu'il s'inscrit dans un terrain déséquilibré. Inflammation chronique, stress oxydatif, insulino-résistance, dysfonction endothéliale, surcharge métabolique, déséquilibre du mode de vie. Ce n'est pas seulement le cholestérol qui détermine le risque, mais l'état global du système biologique. Comprendre cette réalité permet de dépasser la vision simplifiée et d'entrer dans une approche plus complète de la santé cardiovasculaire. On en vient maintenant au cholestérol et vieillissement vasculaire. Le vieillissement des vaisseaux, des artères, un processus naturel. Avec le temps, les artères évoluent même en l'absence de maladies naturelles, de maladies apparentes plutôt. Leur structure change progressivement. Elles deviennent moins souples, moins réactives et leur capacité d'adaptation diminue. Ce phénomène, appelé vieillissement vasculaire, est influencé par l'âge, mais aussi par le métabolisme, l'inflammation et le mode de vie. Le cholestérol intervient dans ce processus, mais il n'en est pas l'unique moteur. La perte progressive de l'élasticité. Une artère jeune est souple et élastique. Elle absorbe l'onde de pression générée par chaque battement du cœur. Avec l'âge, les fibres élastiques se modifient, la paroi s'épaissit, la dilatation devient moins efficace, la rigidité augmente progressivement. Cette évolution peut rester silencieuse pendant longtemps. Le rôle du cholestérol dans la structure vasculaire. Le cholestérol participe à la structure des membranes cellulaires, y compris celle des cellules vasculaires. Il contribue à la stabilité des cellules endothéliales, à la réparation des microlésions, au maintien de la structure vasculaire. Cependant, dans un contexte d'inflammation chronique ou d'oxydation, certaines particules lipidiques peuvent participer à l'épaississement progressif de la paroi. Le cholestérol peut donc être présent dans le processus sans en être nécessairement la cause principale. Stress oxydatif et vieillissement des vaisseaux. Avec l'âge, la production de radicaux libres augmente, tandis que les systèmes antioxydants peuvent devenir moins efficaces. C'est pourquoi les personnes âgées requièrent une consommation plus accrue d'antioxydants pour pallier à l'insuffisance, à l'enrhumement, du fait que les mécanismes de défense naturels, les mécanismes antioxydants naturels, glutation, superoxyde, soient enrhumés. Voilà. Ce stress oxydatif va altérer l'endothélium, favoriser l'oxydation des lipides, accélérer la rigidité artérielle et entretenir l'inflammation. Ce mécanisme influence le rôle du cholestérol dans la transformation vasculaire. Inflammation silencieuse et transformation tissulaire. Le vieillissement vasculaire s'accompagne souvent d'une inflammation de faible intensité mais persistante. Cette inflammation modifie la structure de la paroi, favorise l'épaississement, réduit l'élasticité, prépare le terrain à la rigidité. Le cholestérol intervient dans ce contexte global, mais l'inflammation reste un facteur central. Ceux qui ont entendu l'inflammation, c'est ce qu'il faut contrôler, ont compris. Je n'ai pas dit combattre, il faut réguler. Je n'ai pas dit neutraliser l'inflammation. Parce que si vous neutralisez l'inflammation, il n'y aura pas de réparation. Calcification, rigidité, on en avait déjà parlé plus loin. Vieillissement vasculaire et pression artérielle.
Lorsque les artères deviennent plus rigides, la pression artérielle augmente plus facilement, le cœur doit fournir plus d'efforts, la microcirculation devient moins efficace, la perfusion des tissus diminue. La rigidité vasculaire est aujourd'hui considérée comme un marqueur majeur du vieillissement biologique. Influence du mode de vie, là aussi c'était déjà abordé. Le message est essentiel. Le vieillissement vasculaire est un processus naturel mais modulable. Le cholestérol participe à la structure et à la réparation vasculaire, peut être impliqué dans l'épaississement de la paroi, agit dans un contexte dominé par l'inflammation et le stress oxydatif. Le facteur déterminant n'est pas seulement le cholestérol, mais l'état global du terrain biologique. Comprendre ce lien permet d'aborder le cholestérol non comme un ennemi, mais comme un acteur d'un système vivant en évolution. Je vais faire un bond pour tomber sur les excès de sucre et la résistance à l'insuline. Le rôle central du métabolisme glucidique. Le métabolisme des sucres influence profondément l'équilibre lipidique. Lorsque l'apport en sucre rapide devient excessif et répétitif, l'organisme doit produire davantage d'insuline pour réguler la glycémie. Avec le temps, les cellules deviennent moins sensibles à cette hormone. C'est la résistance à l'insuline. Expliqué comme ça paraît accessible, mais il faut aller dans la mitochondrie pour comprendre ce qui se passe réellement. Comment les cellules deviennent sourdes plutôt, il faut aller dans la mitochondrie. C'est la mitochondrie qui commande, d'accord? C'est le bouton de commande. Ce mécanisme ne concerne pas seulement le glucose, il modifie aussi le métabolisme des lipides. Comment l'excès de sucre modifie le métabolisme des lipides? Lorsque l'apport en sucre dépasse les besoins immédiats, le foie transforme l'excès de glucose en triglycérides. La production de VLDL augmente. Les triglycérides sanguins s'élèvent. L'équilibre lipidique se modifie. Ce processus relie directement l'excès de sucre au déséquilibre des lipides. Résistance à l'insuline, mécanisme progressif. La résistance à l'insuline s'installe progressivement. L'insuline agit moins efficacement, la glycémie devient plus difficile à stabiliser, le foie continue à produire des lipides, l'inflammation métabolique augmente. Ce déséquilibre peut exister longtemps sans symptômes évidents. C'est là le danger. Effet sur la lipoprotéine. La résistance à l'insuline modifie la circulation lipidique, augmentation des triglycérides, diminution du HDL, transformation des particules de LDL plus petites, plus réactives, déséquilibre du profil lipidique global. Même si le cholestérol total reste modéré, la qualité du profil lipidique peut être altérée. Voilà là où les gens ne voient pas. Ils ont leur bilan et le cholestérol est normal, mais ils n'ont pas vu le profil lipidique. C'est ce que expliquait le docteur Stein Ekberg, un monsieur que j'ai aussi beaucoup de plaisir à suivre, qui m'inspire également beaucoup. Même si le cholestérol total reste modéré, donc la qualité de profil lipidique peut être altérée. Lien avec l'inflammation. La résistance à l'insuline favorise une inflammation chronique de bas grade. Cette inflammation altère l'endothélium, favorise l'oxydation des lipides, influence la rigidité vasculaire, modifie le terrain cardiovasculaire. Le déséquilibre glucidique devient ainsi un facteur majeur du terrain vasculaire. Le foie au centre du processus. Le foie joue un rôle clé. Transformation du glucose en triglycérides, production de VLDL, régulation lipidique, gestion du métabolisme énergétique. En cas d'excès chronique de sucre, le foie peut devenir surchargé, ce qui perturbe l'équilibre lipidique global. Syndrome métabolique, convergence des déséquilibres. La résistance à l'insuline s'inscrit souvent dans un ensemble appelé syndrome métabolique, caractérisé par augmentation des triglycérides, baisse du HDL, accumulation viscérale. Accumulation viscérale, les hommes enceintes, parce que l'homme ne devrait pas l'être, n'est-ce pas? La femme aussi est enceinte, mais souvent, on croit qu'il y a quelque chose dedans, mais c'est autre chose. D'accord? Enceinte de quelque chose d'autre, je vais dire. Ce qui a enceinté l'homme, enceinte aussi la femme, n'est-ce pas? Inflammation chronique, perturbation du métabolisme énergétique. Ce syndrome influence fortement le terrain cardiovasculaire. Facteurs favorisant l'excès de sucre, plusieurs éléments contribuent. Boissons sucrées, alimentation ultra transformée, farine raffinée, grignotage fréquent, sédentarité,
Sommeil insuffisant, stress chronique, ces facteurs agissent souvent en synergie. Et la culpabilisation, il y a des gens, quand ils ont déjà le surpoids, ils se défendent bien. Ils se défendent bien quand les gens en parlent en public, mais culpabilisent quand ils se retrouvent seuls. Et ils se récompensent aussi souvent par l'alimentation encore. Certains vont essayer de faire des trucs inimaginables. C'est pour cela que c'est dangereux de critiquer la morphologie des gens. Pardon, pardon, pardon. L'excès chronique de sucre ne perturbe pas seulement la glycémie, il influence profondément le métabolisme lipidique, la production de triglycérides, l'équilibre des lipoprotéines, l'inflammation, le terrain vasculaire. La résistance à l'insuline constitue un pont majeur entre déséquilibre glucidique et déséquilibre lipidique. Donc, quand vous dites je ne mange pas de graisse, ça ne veut rien dire. Si vous mangez, vous ne mangez pas de graisse, vous allez manger plus de sucre. Et si vous mangez plus de sucre, vous allez déséquilibrer l'utilisation des graisses. Comprendre ce lien permet de voir que le cholestérol n'est pas isolé, mais intégré à l'ensemble du métabolisme énergétique. Stress, tabac, alcool et toxique. TikTok n'aime pas ces mots, mais je vais devoir développer quand même. Des influences souvent sous-estimées. Au-delà de l'alimentation et du métabolisme, plusieurs facteurs environnementaux et comportementaux influencent profondément l'équilibre lipidique et vasculaire. Le stress chronique, le tabac, l'alcool et l'exposition à certains toxiques modifient le terrain biologique, souvent de manière progressive et silencieuse. Ces facteurs agissent rarement seuls. Ils s'additionnent et interagissent. Stress chronique et déséquilibre métabolique. Le stress active durablement le système hormonal, notamment la production de cortisol. Lorsqu'il devient chronique, il peut entraîner déséquilibre métabolique, augmentation de l'inflammation, perturbation du métabolisme lipidique, élévation des triglycérides, altération de l'endothélium. Le stress agit aussi indirectement en modifiant le sommeil, l'alimentation et l'activité physique. Tabac et altération vasculaire. Le tabac expose l'organisme à de nombreuses substances réactives. Son impact sur le système vasculaire est multiple. Augmentation du stress oxydatif, inflammation chronique, altération de l'endothélium, rigidité artérielle accrue, oxydation des lipides. Le tabac agit directement sur la paroi artérielle et influence le terrain cardiovasculaire. Mais il y a un paradoxe. Les gens qui fument souvent ne grossissent pas. Et quand ils arrêtent de fumer, ils se mettent à grossir tout de suite. Je prie pour que vous n'ayez jamais tombé dans ce piège. Mais si vous êtes dedans, je prie pour vous que Dieu vous aide à trouver la porte de sortie. Alcool et métabolisme lipidique. L'effet de l'alcool dépend de la quantité, de la fréquence et du contexte métabolique. Un excès chronique peut entraîner augmentation des triglycérides, surcharge hépatique, perturbation du métabolisme lipidique, inflammation, altération de la régulation métabolique. Le foie, centre du métabolisme lipidique, est particulièrement sensible à l'excès d'alcool. Quand parle-t-on d'excès d'alcool, je ne sais pas. Ma prière, c'est que vous arrêtiez d'en boire, comme j'ai pu le faire sur les conseils de Mamie Oyemade il y a plus de 5 ans maintenant. Elle m'a appelé. On a parlé pendant plus d'une heure, pratiquement. Elle commençait en disant, Jean-Louis, je vois ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu es un bon modèle pour Forever. J'espère que tu ne manges plus n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, et que tu ne continues pas de boire de l'alcool. Les gens sont souvent modérés dans les conseils, mais quand une mamie de plus de 75 ans t'appelle depuis Dubaï, parlant anglais, oui, je change bien en anglais aussi, hein. Il suffit de commencer par me parler en anglais, vous allez voir que je vais changer tout de suite et je vais essayer de communiquer avec vous. On me connaît pour ça. J'ai travaillé un peu à Lagos. Je sortais pour aller m'installer et je travaillais là-bas. Oiseau bien hôtel, là, Ikeja, je ne sais pas si ça existe encore. Ma chambre est au dernier étage là. C'est là où je reste tout le temps que je vais à Lagos. Bref, Mamie Oyemane m'a donné de nombreux conseils que j'ai mis en application et je crois que ça m'aide aujourd'hui. Ça m'aide énormément. Merci, Mamie, pour cela. Mamie Oyemane est la première manager diamant de l'Afrique de l'Ouest. Elle a été directrice de Forever Nigeria. C'est elle qui a introduit Forever au Bénin. Et qu'est-ce que je connais d'elle? Elle est aussi une enseignante. Elle m'a ouvert la voie depuis longtemps. Voilà. Toxiques environnementaux. L'organisme peut être exposé à divers toxiques, pollution atmosphérique. Donc, j'ai dit depuis 2019, hein, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Zéro gramme d'alcool.
Il y a encore du vin sous mes yeux là, je ne prends pas. On a organisé notre réception de mariage. Les règles de boisson sont là. Je n'y touche pas. Et Geneviève me suit dans ça. Dieu soit loué. On n'a pas des efforts à fournir. Quelqu'un ne se cache pas en cachette pour en prendre. Mais nous avons des outils pour ça. D'accord? On a des trucs qu'on utilise pour équilibrer, pour garder la forme. Donc, on ne vous critique pas avant de tenir, avant de lâcher la pièce que vous tenez, essayez de tendre la main à une autre. Essayez de voir. Moi, j'ai proposé des protocoles à gens. J'avais consommé juste de l'Aloès en quelques jours aux gens. Ils sont venus témoigner qu'ils ont le dégoût de l'alcool. Peut-être que l'alcool l'Aloès dans le sang chasse l'envie d'alcool. Qui sait? Essayez ça et vous allez voir. L'organisme peut être exposé à divers toxiques, pollution environnementale et atmosphérique, métaux lourds, solvants, perturbateurs chimiques. Ces substances peuvent augmenter le stress oxydatif, favoriser l'inflammation, perturber le métabolisme, altérer la fonction vasculaire. L'exposition chronique modifie progressivement le terrain biologique. L'interaction de ces facteurs, stress, tabac, alcool et toxiques, agissent souvent en synergie. Stress entraîne inflammation, entraîne oxydation, entraîne altération vasculaire qui entraîne des équilibres lipidiques. Ces mécanismes peuvent s'installer lentement, parfois sans symptômes immédiats. Croyez-moi, si vous êtes dans des réceptions tous les week-ends, il n'y a aucun moyen pour vous de réchapper à cela. Il faut que nous changions de paradigme. Pendant la COVID, on avait interdit certaines cérémonies. Les gens ont continué à vivre. On a dit au revoir à des gens. Mais on a mal orienté nos vies. Plutôt que d'organiser des réceptions à tour de rôle, où on célèbre bons événements, on est toujours en train de courir. Il faut qu'on essaie de revoir ça un peu. Impact sur le métabolisme lipidique. Ces facteurs peuvent influencer l'augmentation des triglycérides, la modification des lipoprotéines, l'oxydation du LDL, l'inflammation chronique, la réalité vasculaire. Le cholestérol devient plus problématique dans ce contexte. Terrain individuel et susceptibilité. L'impact de ces facteurs dépend du métabolisme individuel, de la génétique, de l'état nutritionnel, de la capacité antioxydante, de l'hygiène de vie globale. Tous les individus ne réagissent pas de la même manière, mais l'exposition chronique modifie progressivement le terrain. Mais ça est essentiel. Le stress chronique, le tabac, l'alcool excessif et les toxiques influencent profondément l'inflammation, le stress oxydatif, le métabolisme lipidique, l'intégrité vasculaire. Leur impact ne dépend pas d'un seul mécanisme, mais d'un effet cumulatif sur le terrain biologique. Comprendre ce rôle permet de voir que la santé vasculaire ne dépend pas uniquement du cholestérol, mais de l'ensemble des influences qui agissent sur l'organisme. Sédentarité et ralentissement métabolique. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère véritablement que je vous reviendrai prochainement parce que les membres de ma communauté sont là pour que nous commencions notre formation de groupe. Je voulais aborder prochainement génétique et hypercholestérolémie familiale. Je vais aborder également, oui, j'ai prévu des trucs pour vous, hein. Je vais boucler ça. Mécanisme biologique du cholestérol, métabolisme hépatique du cholestérol. J'en avais déjà parlé un peu, mais je reviens là-dessus pour approfondir certaines choses. Récepteurs LDL et régulation sanguine, j'en ai parlé. Je parlerai également de l'inflammation chronique et du métabolisme lipidique. Oui, j'ai promis détailler cela. On en a parlé là-bas, mais on n'a pas détaillé, on n'a pas dit concrètement comment cela se passe. Il faut savoir cela pour savoir comment éviter. Microbiote intestinal et métabolisme du cholestérol. Quel est le rôle que joue le microbiote dans le métabolisme du cholestérol? Je vais vous en parler. Et puis, les nutriments essentiels du métabolisme, oméga 3 équilibre lipidique. Il n'y a pas que les oméga 3, vous allez voir. Vous allez voir. Les fibres solubles et élimination du cholestérol. Je ne vais pas tout détailler, mais les antioxydants et la protection vasculaire, comment ils fonctionnent, je vais en parler à nouveau. Les vitamines du groupe B et le lien avec l'homocystéine, j'en ai parlé, mais je reviendrai là-dessus ici. Le magnésium, le zinc et les enzymes métaboliques, quels sont leurs rôles dans la gestion du cholestérol? Les phytostérols et la régulation de l'absorption. J'en parlerai prochainement, d'accord? Dans le prochain live, je vais en parler.
Et enfin, l'hygiène de vie, la régulation. On va voir l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress. Comment est-ce que tout ça peut agir sur la qualité de vie. Poids, insuline résistance et triglycérides, on va en parler. Euh, Protection de l'endothélium vasculaire, c'est important, c'est pour ça qu'on est là. Et notamment, vous allez voir, on a entendu parler du monoxyde d'azote, le métabolisme du monoxyde d'azote, mais oui, oui, métabolisme du monoxyde d'azote. On va voir la stabilisation du métabolisme lipidique, on va en parler. Oh oui, il y a beaucoup de sujets que j'ai voulu partager avec vous. Les profils à risque et les marqueurs négligés, juste on va les citer pour que vous demandiez, là où vous faites des analyses, mais pourquoi on ne fait pas ceci, pourquoi on ne fait pas cela. Oui, il y a beaucoup qui font, hein, le CRP ultra sensible, l'insuline à jeûne. On va voir tout cela. Les statines, comprendre sans polémique, on va en parler. On ne va pas parler de cholestérol sans évoquer les statines, surtout sans la polémique. Notre but, c'est de comprendre, de faire comprendre, pas d'entrer dans la polémique inutile qui ne sert à rien, parce qu'on fait les polémiques, mais les gens continuent d'opérer des choix. Histoire scientifique et évolution des connaissances. Comment le cholestérol est devenu l'ennemi public? Je vais vous raconter cette histoire-là. Soyez au rendez-vous prochainement pour ne pas manquer cela. Vision moderne et intégrative du métabolisme lipidique, on va en parler. Je ne parle pas juste de choses là, je parle des sujets que je vais développer dans mon prochain live, hein. Les chapitres bonus, j'ai choisi surtout le deuxième chapitre bonus, stratégie naturelle de protection vasculaire, approche intégrative et opérationnelle. C'est mon apport particulier pour boucler ce livre. Il y a 3 chapitres bonus que j'ai prévus. Je vais partager avec vous le deuxième chapitre bonus et vous découvrirez le reste dans le livre. Je vais quand même boucler ce live avec une conclusion partielle. Le cholestérol n'est pas l'ennemi. Le déséquilibre biologique l'est. Quand l'inflammation baisse, le métabolisme s'équilibre, le mode de vie s'améliore, les nutriments soutiennent le système. Alors, les artères se protègent, le cholestérol se stabilise, le risque diminue. Comprendre change tout. Comprendre permet d'agir. Agir permet de protéger. Votre corps cherche l'équilibre, donnez-lui les conditions et il sait se réguler. Merci d'avoir été là et toutes mes excuses aux membres de ma communauté qui ont dû patienter quelques minutes. Ah oui, 7 minutes, c'est bon. J'ai commencé très tôt et j'ai dû finir pour me lancer donc dans cette réunion qui fait le bilan de la semaine et qui prépare la semaine à venir. Si vous avez envie de rejoindre notre communauté, c'est une communauté dans laquelle nous apprenons à utiliser le système que j'ai développé, un système d'écoute des murmures du corps avant que le corps ne se mette à crier. Si vous voulez apprendre à utiliser ce système, rejoignez notre communauté, mettez ce système au service de votre famille. Permettez à vos enfants de bénéficier de ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le monde de la science. Vous convenez avec moi que tout ce que je viens de partager avec vous, vous auriez pu les découvrir, les partager aussi. Mais est-ce que vous en avez le temps? Est-ce que vous en avez les moyens? Voilà, vous n'êtes pas capable de veiller vous-même sur votre maison. C'est pour cela que vous payez quelqu'un pour veiller sur la maison, même si vous dormez dedans. Donc, vous n'êtes pas capable d'avoir vos yeux partout pour faire de la recherche. Nous, on a dédié notre vie à cela. On vous invite à nous rejoindre pour qu'ensemble, on puisse faire ce voyage à travers la vie et qu'on laisse à nos enfants cet héritage-là. Merci, à très bientôt.